Bienvenue sur notre podcast, je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Marie-Josée Gustave. On va parler avec une artiste citoyenne du monde. Françaisdanslemonde.fr Le podcast. Bonjour Marie-Josée. Bonjour. Très content de faire ta connaissance et je salue Cécile Lazartigue-Chartier qui nous a mis en relation. À chaque fois ça se passe très bien quand elle m'envoie des candidats à l'interview du podcast. Ah bah c'est parfait. Alors on va raconter ton parcours. On va vite comprendre que tu es une citoyenne du monde avec des origines antillaises. Tu as grandi à Paris, tu vis aujourd'hui pas loin de Montréal. C'est difficile de faire un choix si je te dis alors là maintenant il faut que tu fasses un choix définitif. Très difficile. En fait, il faudrait que je me partage entre ces trois origines finalement. C'est ça, je suis composée de la partie française, la partie guadeloupéenne et maintenant, parce que ça fait 27 ans que je suis ici, je peux pas dire que je suis québécoise, mais je suis très très influencée par ma vie au Québec, donc c'est ça. Je suis un peu des trois. C'est pas possible pour moi de choisir. Très bien, je savais que tu allais me répondre ça en même temps. Tu es en effet originaire de Guadeloupe, mais tu nais à Paris et tu grandis là-bas. Tu y fais tes études, des études commerciales. Tu vas travailler avec un diplôme en production du vêtement. D'ailleurs, le fil, le vêtement, tout allait te mener vers ce chemin finalement au début. Oui, absolument. Je pense que c'est presque naturel. Le fil est dans ma pratique artistique. C'est ça. Les influences de la formation sont présentes. Ce que j'ai appris, je l'utilise dans mon travail de création. Et puis il y a surtout aussi cette idée que je perpétue des techniques qui sont universelles, donc ça renvoie aussi à mon universalité d'origine, on va dire, puisque j'utilise le tricot, le crochet et la vannerie dans ma pratique. Puis j'ai appris le tricot et le crochet par ma mère. Tout est lié. Sauf que tu vas remplacer le fil que l'on connaît tous par un fil en papier. Alors le fil de papier qui est à la base un conduit électrique, c'est-à-dire que tu as déformé l'utilisation d'un objet pour faire de l'art, mais de base c'était pour faire des conduits électriques. Oui, enfin c'est pour isoler des conduits électriques, c'est ça à la base. Mais effectivement, c'est un fil qui est technique, donc il n'est pas esthétique au départ, il n'a pas de couleur, mais il a une spécificité de rigidité, de souplesse à la fois. Donc, ça me permet de faire de la sculpture avec. Alors, on va parler de ton travail d'artiste, mais expliquons pourquoi, du coup, les origines antillaises, la vie à Paris et finalement Québec, ça s'explique par un voyage que tu as fait avec ton mari. Vous êtes allé voir une amie là-bas et au retour de Québec, vous vous êtes dit « c'est pas mal, pourquoi pas ?» Et vous avez donc tout plaqué pour une nouvelle vie. On sent vraiment le côté nouvelle vie quand on quitte Paris, qu'on s'installe dans une culture qu'on ne connaît pas et qu'on démarre une nouvelle vie avec... il y avait un enfant qui était en bas âge, 18 mois. On réfléchit ou en fait c'est plus a posteriori qu'on se dit « oh dis donc, on a fait quand même un sacré truc ». C'est après qu'on réfléchit, parce qu'on on n'a pas la mesure on quitte tous nos repères pour en créer d'autres. On quitte notre famille aussi. Ça, avec les années, on s'en rend compte plus de l'importance d'avoir quitté, de s'être éloigné de la famille, parce qu'on vit plus au quotidien avec eux, où on n'a plus d'échanges réguliers finalement. Mais la découverte, l'excitation de la découverte et de l'installation dure plusieurs années d'ailleurs. On a chaque élément de vie, trouver du travail, trouver un appartement, s'acheter des meubles, faire les courses, emmener les enfants à la crèche, ça prend de l'énergie, mais de l'énergie positive parce que on découvre. Même le parler français est différent. C'est ça. Et il y a les grands espaces, il y a la qualité de vie, il y a moins de pression qu'à Paris, hein ? Oui, il y a moins de monde. Les rues sont plus grandes, les appartements sont plus grands. La relation aux gens est plus, comment je vais dire, facile. On se tutoie facilement.
Les Québécois sont, malgré le froid, sont des gens très chaleureux. On rit beaucoup aussi, donc voilà. Alors justement, en parlant du froid, un petit mot sur cette fameuse neige qui a pas beaucoup en Guadeloupe, qui a très peu à Paris, mais alors par contre côté Montréal on est gâté. Ça a été parce que j'ai des Français qui me disent l'hiver est quand même très très long. Oui, c'est long. Ça fait partie des éléments de, pour moi, des éléments, je vais pas dire négatifs, mais c'est qui dans questionnent la colonne pas cool. Ouais, c'est ça. C'est la partie que j'aime le moins, on va dire, en fait, parce que je fais pas de sport de neige, donc quand on a des enfants, ça va. Puis quand on n'a plus d'enfants avec soi, ben ça devient long. C'est un peu monochrome. Ouais. Il fait gris. Bon, il fait gris à Paris aussi, hein, cela dit, mais c'est autre chose. Mais on est content de voir arriver l'été indien. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est qu'au Québec, il y a vraiment des saisons très très marquées. Donc quand le printemps arrive, c'est comme dans un film de Walt Disney, les petits oiseaux, tout le monde se découvre, on porte des shorts, des jupes courtes. Enfin, c'est le printemps. C'est les petits oiseaux qui refont ton lit le matin dans ta chambre ? Presque. Alors Marie-Josée, la vie sur place, il y a un deuxième enfant qui arrive, il y a un petit boulot mais qui est pas complètement passionnant, et puis tu te dis un jour, oh là là, j'aimerais quand même bien faire un métier qui me passionne. Tu es autodidacte et tu deviens donc artisane du papier. Avec ce fameux fil de papier, tu vannes, tu tricotes, tu fais du crochet, tu fais des sculptures. On est en effet dans des tons très doux, le blanc, le crème. Il y a une très belle vidéo que je vais mettre pour que nos auditeurs puissent se projeter un petit peu. Et puis les choses ont évolué avec le temps. Travailler et faire sa passion, un métier artistique et pouvoir en vivre, c'est comme gagner au loto. Ben, c'est surtout du travail et je pense de l'opiniâtreté en fait. Faut pas, c'est pas comment dire, comme dans un film là. Je veux dire, c'est énormément de travail et c'est énormément de doutes. Mais quand on est passionné, je pense que je veux pas dire qu'on y va tête baissée, mais on poursuit son chemin. Donc voilà. Tu développes ta technique, tu développes ton réseau. Un jour, on te propose une exposition. Tu te souviens de son nom ? Ça s'appelait Végétal Métissé. Et tu me dis que c'est un peu le moment carrefour, le moment où tout est devenu possible. Oui, dans ma tête en fait. C'est le moment où j'ai décidé que je faisais ce que je voulais. Alors, parce que par ailleurs, toutes mes démarches qui étaient plus commerciales de création fonctionnaient pas, donc je me suis dit qu'est-ce que j'ai à perdre finalement de consacrer du temps à ce que j'ai envie de faire et finalement ça a été très judicieux comme choix pour moi parce que ça m'a mené à créer d'autres œuvres et à être exposée depuis. Et finalement, c'est en faisant les choses qui te plaisaient le plus, toi, que ça a marché. Oui, absolument. Quand tu te retrouves à la Biennale Révélation à Paris il y a quelques mois, tu te dis en toi, il y a une petite voix qui dit bravo Marie-Josée, tu as bien travaillé ? Ouais. En fait, ça m'arrive. Je suis toujours en train de regarder plus devant et à négliger ce qui se passe au moment X. Et là, je me suis dit, bon sang, t'as réussi à faire ça. Fait que chapeau. Alors, assez fier, et je peux le comprendre. Aujourd'hui, tu as des rêves, tu as des objectifs dans tes projets futurs ? Oui, et ben là, en ce moment, j'ai un projet où je suis curatrice, on dit en français de France. Ici, on dit commissaire d'exposition. Donc, je fais circuler le travail de 8 artistes qui travaillent le papier avec des techniques de fil, donc de la broderie, du tricot, de la vannerie, du tissage. Et c'est une expo itinérante au Québec jusqu'à la fin de l'année. Puis pourquoi pas rêver de la faire venir en France, cette expo-là. Enfin, ça s'appelle De fil et de papier. Et puis les prochains projets, ce serait travailler des œuvres beaucoup plus grandes. Puis d'aller peut-être en Europe chercher des clients, des architectes et c'est ça, on est rendu là. Eh ben, j'ai l'impression qu'il y a encore plein de beaux projets à suivre. Donc, découvrez le travail de notre artisane du papier, l'artiste Marie-Josée Gustave,
Dans le lien de ce podcast, on peut donc voir un peu plus de travaux que tu as produits et qui sont très très beaux. Tu m'as dit, je suis une femme hybride, le fait d'avoir une place un peu partout dans le monde, au soleil et sous la neige, bah c'est bien, la vie est belle. Oui, parfaite. Ma vie est parfaite. Tu vas plus souvent en Guadeloupe que quand tu étais en France, parce qu'il y avait 7 heures de vol, là il n'y en a plus que 2. Oui, ouais. À peu près tous les ans maintenant. Mmh. Oui, on est à 4 heures d'avion. Hein. Et au demeurant, c'est quand même Montréal, la banlieue de Montréal, ton futur. C'est plutôt là que tu te vois. Pour l'instant, oui. Ouais. Après, je sais pas, ça peut peut-être changer, mais je pense pas que j'irai m'installer en Asie, par exemple. Et les enfants qui grandissent tout doucement, et ils sont hybrides comment, eux? Ils sont hybrides, ils sont encore plus hybrides que moi parce que ils sont moitié français d'origine algérienne, donc ça fait y a un bon ça fait des guados, algéro, franco, québécois. En tout cas, bravo pour ton travail. Merci de nous l'avoir présenté sur l'antenne de françaisdanslemonde.fr. Belle journée. Je te laisse parce que tu m'as dit que tu étais débordé de boulot. Oui. Merci Gauthier. Merci beaucoup. françaisdanslemonde.fr